À la majorité. C'est comme ça. Comme vous le dites, Jean-Paul, c'est comme ça. Non, mais ça veut dire, je vous le dis, c'est surtout que le premier round a été donné nul finalement. C'est probablement ça. Alors attention, deux main events dans cette soirée. Voici le premier avec Samake Papou Alfousseni qui est dans le coin rouge opposé à Nicolas Mendes. Alors c'est l'inverse d'ailleurs, c'est Mendes qui est dans le coin rouge et Alfousseni qui est dans le coin bleu. Les deux boxeurs avec une morphologie assez similaire. Assez similaire, il n'y a que 3 cm de différence. Voilà, alors c'est ça que je voulais vous dire, c'est-à-dire qu'on est dans la catégorie des 75 kilos et Alfousseni 1m89, Nick Mendes 1m92. Alors Peter Lowe le disait en début de retransmission, attention justement aux grands segments, aux genoux. Ouais, mais enfin de l'autre côté, tout va bien aussi. Hein. Exactement, Jean-Paul. Et Peter Lowe nous le disait aussi, Papou Alfousseni, une seule victoire, une seule défaite en 20, au cours de ses 20 dernières confrontations, et surtout ce palmarès de 19 victoires, dont 10 avant la limite. Voilà, ça peut faire des dégâts. Alors attention, parce que Nick Mendes, lui, il est d'origine espagnole, il s'entraîne en Angleterre, mais c'est un Espagnol, il était champion d'Europe et champion d'Espagne. Et attention Jean-Paul, parce que lui aussi est très dangereux. Ouais, et puis on le voit, la façon dont il sort des clinches. Et les coudes. Donc, voilà, donc comment il utilise les pointes, genoux et coudes, ça augure d'un combat compliqué, difficile pour Alfousseni, mais qui a toutes les armes pour pouvoir aussi vaincre Mendes. C'est ce qui donne tout le sel de ce combat. Alfousseni, donc, pensionnaire de ce team. D'ailleurs, on voit Jean-Marie Merchet sur le bord du ring de ce team Hobby Fight, dont on vous parlait tout à l'heure avec Fanny Ramos. Ah oui, c'est bien ça. Low kick avec la droite enchaînée pour Alfousseni. Alfousseni un peu sur le reculoir, là forcément, car il est très présent et très encombrant, Nicolas Mendes. Encore les genoux. Il n'a pas l'habitude de rencontrer souvent quelqu'un de plus grand que lui, Samake Alfousseni, dans cette catégorie des 75. Ça, c'est clair. En tout cas, il est prudent. C'est bien ce qu'il fait, mais il est prudent. Ah, puis il est obligé de se déplacer. Il voyage dans le ring, là, et il a fait les 4 coins depuis le départ. Attention aux coudes. Je suis très inquiet pour les coudes et les genoux de Nick Mendes, Jean-Paul. Vous êtes très inquiet pour Samake Alfousseni, on est d'accord. C'est les deux choses qui me font peur pour Alfousseni. Il a une vraie maîtrise des pointes, donc attention. Ouais, on voit bien le genou, regardez cette facilité qu'il a. Et derrière, bim, le coude. Le genou qui remonte encore dans la cheminée, dans le clinch. On le voit bien, il a une grande facilité au niveau du bassin là, pour tourner, pour engager, monter le genou. Et c'est logique, Jean-Paul, parce que grand comme il est, il faut trouver sa distance pour Nick Mendes. Et avec ses grands segments, c'est quelquefois un peu compliqué. En plus, quand on est grand, c'est quelquefois aussi un petit peu au détriment de la puissance ou de l'équilibre, comme on vient de le voir sur ce middle. Alors que dans tout ce qui est court, genoux et coudes, là par contre, il peut laisser parler sa puissance. Et il en a. Clairement, oui. C'est là où tu vas l'avoir. Droite, crochet du gauche, droite, crochet du gauche. Droite, crochet du gauche. Droite, crochet du gauche. Il y en a eu des informations dans son coin, Samake Papou Alfousseni. Exactement. Oui.
Et on est parti dans la deuxième reprise. Ah, psychologiquement, c'est et pas ça bon. se- ouais, ça se- C'est pas bon de se retrouver le postérieur au sol là, face à ce grand Ça se Nicolas défie. Mendes. Ouais, c'est bien ça. Oh non, non, pas de mauvais geste. Non, pas de mauvais Ce geste, serait- mais ce on se serait défie, dommage. Jean-Paul. Hein. On se Ah ouais, défie. c'est le grand défi. Ah oui, oui. Oh, le coup de coude. Eh Vous oui, avez le vu coup d'y encore. passe. Oh là 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 là. Middle, mais dans la garde. C'est bien. Ah, on y est là, on y est bien. Ouais, là, il en veut. Le on défi voit bien. taille. Il en veut, Nicolas Mendes. Faut qu'il prenne l'initiative, voilà, Samaké. C'est très important car il a été dominé pendant le premier round. Il faut absolument qu'il s'affirme maintenant. Oh, les grands bras. Compliqué hein, d'approcher. Regardez, vous avez vu le coup Mendes. au corps, Ah, le ouais. genou, le coup de coude derrière, la combinaison là, de 3 coups. Ah oui, la tâche est ardue hein, quand il s'agit de l'approcher. Et c'est rigolo, non, mais c'est vrai qu'on connaissait la tradition des boxeurs de K1 Rules espagnols. Hein, on en a vu quelques-uns et des plutôt pas mal. On n'avait Oh pas, oui. on n'avait pas beaucoup vu de Nakmoué d'origine espagnole, hein, Jean-Paul. C'est vrai. Oh oui. Coup de coude retourné, mais qui n'a pas abouti, mais le geste était très beau. Ah, genou qui remonte. Hein. Ouais. Le combat s'est durci. Le combat s'est durci et puis c'est surtout Nicolas Mendes qui est monté d'un cran, hein, Jean-Paul. Sur Ouais, ce plan, hein. on l'a senti piqué dans sa fierté Ouais. là lorsque Samaké Al-Fousseni a réussi à le mettre au sol. Al-Fousseni qui reste sur une victoire face à Malik Alian, qui est plutôt une bonne performance. Hein. C'était le 26 janvier dernier. On kick, c'est bien ce que fait Samaké Al-Fousseni car il travaille, il marque des points. C'est ce qui lui a manqué pendant le premier round. Il faut qu'il marque des points, il faut qu'il s'exprime. Et il fait une bien meilleure reprise. Attention, il faut enchaîner tout de suite. Voilà, encore le genou, le gauche. Oh là 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 là. 10 secondes. Il dégage une espèce de sérénité, Nicolas Mendes, Ouais, Jean-Paul, et de hein. force tranquille en même temps. Alors ça ne veut pas dire que Papou Al-Fousseni est en panique, hein, c'est pas du Ah tout non, ça. au contraire, il Mais, a fait une belle reprise, donc il est bien. Mais il y a une espèce d'assurance là du côté de, Ouais. de Nicolas Mendes. Et regardez, voilà, on voit bien le défi, hein, je m'arrête juste au-dessus. Ouais. Voilà, pour te faire comprendre, t'as vu, c'est moi qui suis au-dessus. Hein. Ne laisse pas avancer sur toi. Quand il avance, Jean-Marie Merchek, vous entendez là. ne laisse pas avancer. C'est toi qui dois le coller. Pourquoi Voilà, le laisse pas avancer, c'est exactement ça. Hein. Mais ça veut dire prendre des risques, évidemment. Prépare avec ton jab et lâche ta boxe. Voilà. Et arrête d'hésiter, là t'es hésitant, alors que c'est largement. Et de dos, dans le coin de Nicolas Mendes, là vous le voyez, il va sortir de ring. Phil Thieu, le CEO de Muay Thai Grand Prix, qu'on retrouvera à la fin du combat, hein, Jean-Paul. Exactement. Pour justement parler un petit peu avec lui du Muay Thai Grand Prix, ce qu'il en pense de la France, pourquoi il est là, un petit peu les projets. Enfin, on lui posera toutes ces questions. C'est intéressant de savoir justement ce qu'on peut faire avec une telle organisation. Il a bien écouté son coin, Samaké Papou Al-Fousseni, Exactement. car il avance. Il essaye de laisser le moins d'air possible entre lui et Mendes. Car évidemment, Mendes, avec son allonge supérieure, ses très longs segments, eh bien, il peut en profiter.
Oh oui, Mendes, crochet gauche. moins Il a été virulent qu'au touché, début. Jean-Paul. Eh oui, Et la droite eh oui. de Papou El Fousseni. C'est bien ça ce qu'il a fait, Samaké. Mais attention à ses coudes, hein, malgré tout. On a vu avec quelle maestria il arrivait à les placer. Alors, il faut rester prudent. C'est une alchimie subtile. Hein. C'est vrai, Jean-Paul, mais c'est peut-être la chance de Samaké El Fousseni parce que on a bien vu que Nicolas Mendes était finalement dangereux de près, pas même sans aller dans le clinch, mais de près. Les genoux, les coudes et la boxe à distance, celle qu'on a vue là avec les crochets et les low kicks, c'est un peu peut-être la chance de Papou El Fousseni. Donc il faudrait qu'il arrive à avancer, mais en faisant reculer son adversaire pour le mettre à sa distance. Il faut qu'il le fasse reculer parce qu'on a remarqué que Nicolas Mendes était beaucoup moins à l'aise en défense qu'en attaque. Donc un boxeur comme lui, il faut absolument le faire reculer. Maintenant, le faire reculer, ça oblige à une grosse dépense d'énergie et puis surtout une vigilance accrue. Parce qu'on s'expose. Ça veut dire travailler aussi en feinte. Bon, bref. Et puis surtout, il faut avoir les ressources physiques. Alors, est-ce que Samaké El Fousseni, qui a bien commencé ce troisième round, va pouvoir réitérer ce qu'il a fait, c'est-à-dire placer des coups qui ont touché? Eh oui, ça a l'air plus dur, tout à fait. Il reste 1 minute. Ça a l'air un petit peu plus dur. C'est lui qui recule à nouveau. Et c'est pas bon de reculer face à Mendes. Il a une tranquillité, Nicolas Mendes. C'est incroyable. On le voit dans sa façon d'être, de se tenir. C'est bien ce qu'il fait, Samaké El Fousseni. C'est très très bien même. 20 secondes. Ah, mais c'est lui qui recule, Jean-Paul. C'est lui qui recule. Le problème, c'est qu'il recule sans frapper, sans travailler. Ça, c'est un peu gênant. Voilà, il faut absolument qu'il montre qu'il est toujours dans le combat, en maîtrise. Et il y a eu quelques petites absences pendant la deuxième partie du dernier round. Eh ben, on va voir ce que cela donne. On va attendre des juges. Ce que vont dire les juges, parce que c'est vrai que ça a été malgré tout très serré. Il y a eu cette belle réaction. Voilà, c'est ça. C'était le beau passage pour dommage qu'il n'ait pas réussi. Ici, la droite. Voilà. Ouais. Ah ouais, la droite, dommage qu'elle n'a pas été suivie très vite et avec puissance. Mais pourtant, il a essayé, El Fousseni. Et puis, ce sera quand même le moment le plus marquant pour lui de cette troisième reprise. Le clinch et les genoux de Mendes. Dès qu'il a laissé Nick Mendes s'approcher, eh bien, ça a été plus dur pour Papou El Fousseni. Voilà, mais ça, c'est bien aussi. Allez, le verdict, c'est parti. La décision, et puis moi, je vous laisserai, Jean-Paul, pour aller retrouver Phil Kieu. Allez. In favor of your winner, fighting out of the red corner, it's Nicolas Singa. Voilà, Nicolas Mendes déclaré vainqueur certainement grâce aux 2 premières reprises. On retrouve Philippe avec le patron du Muay Thai Grand Prix, l'anglais Phil Kieu.